Voilà, nous entrons effectivement ce dimanche dans la période dite de l'Avent, un temps où nous nous préparons jusqu'à Noël à l'accueil de notre Sauveur, un temps pour disposer nos cœurs dans cette attente. Et cette année, on a retenu les 4 grands thèmes classiques. Vous vous souvenez, l'année dernière, on avait un peu innové en travaillant autour des 3 offices du Christ et leur réalisation dans la Nouvelle Alliance. Cette année, donc, on va reprendre les 4 grands thèmes. Nous commençons par l'espérance. Ensuite, nous aborderons la paix, la joie et l'amour, avec à chaque fois l'idée de voir comment ces grands thèmes liés à l'Évangile sont annoncés dans l'Ancien Testament et réalisés dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. L'espérance, donc, pour ce jour. Quelle espérance Christ est venu nous offrir? Quelle promesse il est venu ouvrir, réaliser? Qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous, nous, aujourd'hui, depuis sa première venue? Quelle est notre espérance? En ce premier dimanche de l'Avent, centré sur l'espérance chrétienne, donc, j'aimerais que nous puissions prolonger quelque part le message que j'avais porté il y a quelques dimanches de cela, si vous vous souvenez, apprendre à vivre dans un monde qui soupire, qui gémit, qui souffre, et que nous fassions aujourd'hui un focus, un zoom sur la nouvelle création, ce qui nous attend après la vie présente, après le retour promis de Jésus-Christ, notre Sauveur. À quoi ressemblera? Merci beaucoup. À quoi ressemblera l'établissement de son règne, ce nouveau monde, cette création nouvelle, cette nouvelle réalité? Retrouverons-nous ce que nous avons connu, ce que nous avons perdu? À quoi ressemblera notre environnement? À quoi ressembleront nos corps ressuscités, glorifiés? Et comment connaîtrons-nous Dieu dans ces temps-là? Bien sûr, je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, en tout cas, tout ça m'intéresse. Il y a une joie de l'anticipation, il y a plein de questions qui s'affolent dans mon esprit. Nous aimerions connaître parfois avec précision, y être déjà, savoir ce qui nous attend, ce que nous espérons. Mais je dois reconnaître ce matin, au risque de vous décevoir, que la Bible demeure au fond, somme toute, assez avare de détails sur tous ces sujets. Elle n'est pas floue non plus. Je parlais de focus sur notre espérance, mais elle offre, je crois, si l'on voulait retenir une image globale, elle offre une image globale de la nouvelle création et de la vie qui l'anime. Plutôt à la façon d'un tableau impressionniste, vous savez, par petites touches, quelque chose qui dessine, qui esquisse quelque chose, plutôt qu'une photographie ou plutôt qu'une vidéo haute résolution. La Bible nous offre des images, des idées, des principes sur cette réalité à venir. Pour nous la faire, je crois, désirer davantage, nous faire tendre vers elle, mais dans la limite de ce que nous pouvons aujourd'hui concevoir, réaliser, dans la limite de ce que nous sommes, tout simplement. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire ressortir ces grands traits, les grands traits qui nous sont révélés, offerts dans la vie, sur la vie dans la nouvelle création. Et j'aimerais commencer par le faire en lisant un grand texte de l'Ancien Testament, Ésaïe 65, à partir du verset 13. Il va s'afficher à l'écran. Ce texte qui nous parle juste avant des peines éternelles pour les infidèles, et ce texte qui continue en parlant des béatitudes, du bonheur, de l'espérance. Ce qui attend les fidèles, les justes, ceux qui mettent leur espérance et leur foi en l'Éternel. Nous lisons ce texte, Ésaïe 65, à partir du verset 13. C'est pourquoi. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Mes serviteurs mangeront, tandis que vous aurez faim. Ils boiront, tandis que vous aurez soif. Ils seront dans la joie, tandis que vous connaîtrez la honte. Ils chanteront de bonheur, tandis que vous crierez de douleur et vous lamenterez, l'esprit brisé. Vous laisserez votre nom
comme une formule de malédiction à ceux que j'ai choisis. Ils diront que le Seigneur, l'Éternel, te fasse mourir comme eux. Quant à ses serviteurs, l'Éternel leur donnera un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui prêtera serment dans le pays le fera au nom du Dieu de l'éternité, de vérité. Les détresses passées seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements, ils ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée. Car je crée Jérusalem pour qu'elle soit une source d'allégresse, et son peuple pour qu'il soit une source de joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs, ni les cris de détresse. Il n'y aura plus de nouveau-nés qui ne vivent quelques jours seulement, ni de vieillards qui meurent avant d'avoir terminé tout son parcours. Celui qui mourra à 100 ans sera considéré comme jeune, et celui qui n'atteindra pas 100 ans sera considéré comme maudit. Quelques versets encore. Ils reconstruiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne construiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne feront pas des plantations pour qu'un autre en mange, car la vie des membres de mon peuple sera aussi longue que celle des arbres, et ceux que j'ai choisis jouiront du fruit de leur travail. Ils ne se fatigueront pas pour rien, et ils n'auront pas des enfants qui soient pour eux une source d'inquiétude. En effet, ils formeront une lignée de personnes bénies de l'Éternel, et leur progéniture sera avec eux. Amen. Je vous invite simplement à la prière pour ouvrir ce temps d'écoute et d'enseignement. Seigneur, ta parole est la vérité. Parle-nous aujourd'hui par ta vérité. Que cette parole nous enseigne, qu'elle nous oriente, qu'elle oriente notre espérance. Seigneur, que ces images que tu dessines suscitent aujourd'hui notre foi, relèvent notre tête, animent notre cœur d'une joie profonde, puisse consoler celui qui est affligé. Seigneur, nous voulons t'écouter ce matin, entendre la parole de vie, de vérité et d'espérance que tu nous adresses. Ouvre notre cœur à toi. Amen. Une nouvelle création, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. De quoi parle-t-on? De quoi s'agit-il? Et quel est le sens de cette expression que Ésaïe va employer pour la première fois, qui va être reprise ensuite dans le Nouveau Testament, en 2 Pierre notamment, dans le livre de l'Apocalypse bien sûr. Oui, de quoi parlons-nous par cette expression? Faut-il entendre, et c'est une grande question qui a agité les théologiens au travers des siècles, faut-il entendre que Dieu va tout détruire, tout raser, tout refaire à neuf, comme si pour notre salle de culte, nous avions tout déconstruit, tout rasé pour refaire quelque chose de nouveau? Autre chose. Certains l'ont pensé, certains le pensent encore, notamment sur le fondement de 2 Pierre, chapitre 3, des versets 10 à 13, et l'expression de destruction du monde présent et des œuvres présentes. Vous pourrez le relire avec profit. Mais pour ma part, et avec, je crois, l'essentiel des théologiens évangéliques aujourd'hui, je pense que cette expression, les adjectifs nouveaux, nouvelles, doivent être comprises davantage dans le sens comme l'expression d'un renouvellement, d'un changement, d'une transformation de la réalité existante, de l'existant, du monde présent. Celui qui souffre, celui qui gémit, celui dont nous avons parlé, vous vous souvenez, en Romains 8. Je crois que la nouvelle création que ces textes promettent, ce sera bien cette création-ci. Mais, comme nos corps
glorifiés seront les corps dont Dieu nous aura dotés et qu'il va ressusciter, glorifiés, transfigurés, tout comme le corps du Christ, mis à mort, a été ressuscité, transfiguré, glorifié, qu'il est monté auprès du Père. La création elle-même va connaître le même sort. Dieu va la remettre à neuf, va la transformer, la guérir, la remettre debout. Nous relisons ensemble ce que Paul disait en Romains 8, que nous avons lu l'autre jour, versets 19 à 22. Le texte s'affiche là encore. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous vous souvenez ? En effet, poursuit-il, la création a été soumise à la vanité, à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle, cette création, a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, finit-il, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Nous nous souvenons de ce que nous avions dit, cette souffrance de la création présente n'est pas celle d'une fin de vie qui mènerait à la mort, à la déchéance, à l'oubli, mais elle est celle des souffrances de l'enfantement, verset 23. La création, autrement dit, souffre non pas en vue d'une destruction, mais en vue d'une naissance. La création elle-même, et nous en sommes partis, faisons partie, a donc une espérance, celle d'être libérée, elle aussi, de la corruption du mal, de l'esclavage du mal. Tout comme le vocabulaire du salut, les promesses liées au salut sont appliquées à notre être intérieur et au corps humain par la perspective de la résurrection. Il est aussi appliqué à la création. Même promesse, parallélisme. Pas un plan de salut pour ses enfants et pour la création, et pour ses enfants dans la nouvelle création. Cette dernière ne sera donc pas détruite à la fin des temps, mais elle sera libérée et transformée lorsque Jésus, le Fils de l'homme, reviendra en gloire sur la terre. Deuxième partie, liée à cette espérance, la disparition du mal. Nathanaël le disait tout à l'heure, ce que ça signifie. Premièrement, ce que Dieu va faire premièrement dans cette nouvelle création, c'est qu'il va faire disparaître le mal. La nouvelle création sera libérée de la présence du mal en son sein. Le mal qui est nommé dans la révélation biblique comme cette réalité odieuse et étrangère à la première création de Dieu. Dieu va l'extirper, ce mal, une bonne fois pour toutes. C'est ce que dit Ésaïe dans notre texte, à la fin de notre texte. Il ne se fera ni mal, ni destruction, verset 25. Et l'Apocalypse, au verset 21, dans ce grand chapitre sur la nouvelle création, nous lisons aussi que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu, au verset 4 de ce chapitre. Donc, dans la nouvelle création, tout ce qui oppresse les humains, tout ce qui nous est douloureux, tout ce qui nous attriste, tout ce qui nous limite, tout ce qui nous déçoit, tout ça ne sera plus. Tout ça aura disparu. La souffrance sera guérie. Les injustices, Sylvie le disait tout à l'heure, ne seront plus. Elles n'auront plus le droit de citer. Elles seront même loin derrière, de lointains souvenirs, nous dit Ésaïe. Verset 16. Car les détresses passées seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux, dit l'Éternel. Ésaïe va même un peu plus loin jusqu'à évoquer la fin de la mort, ce mal, cet ennemi absolu. Alors il le fait dans notre texte de manière un peu poétique, mais c'est bien de cela dont il parle, je crois, au verset 20, nous lisons « Là,
Plus de nourrissons vivants quelques jours seulement, ni de vieillards qui n'accomplissent pas ses jours, car le plus jeune mourra à 100 ans, et le pécheur âgé de 100 ans sera considéré comme maudit. Alors, dans ce texte, ne nous méprenons pas, Ésaïe n'est pas en train de dire que la mort continuera de sévir, mais interviendra un peu plus tard. Non, dans sa façon, dans son langage, dans sa façon poétique de parler, d'esquisser ce tableau, il veut dire qu'il y aura un profond changement dans dans la réalité que Dieu va faire advenir dans son règne. Aujourd'hui, si quelqu'un parvient à vivre jusqu'à 100 ans, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et à l'époque, a fortiori. Et on considère cela comme une grande bénédiction, surtout dans la culture de l'époque. Mais dans la nouvelle création, ce qui serait extraordinaire, ce qui sera extraordinaire, ce sera précisément l'inverse. Ne vivre que 100 ans sera une grande malédiction. Ainsi, ce que veut dire Ésaïe, ce n'est certainement pas que la mort dans le règne à venir, dans la nouvelle création, que la mort sera encore présente, mais bien plutôt que même les bénédictions les plus prisées d'ici-bas seront infiniment dépassées, infiniment plus glorieuses dans cette réalité augmentée, transfigurée, indépassable dans la nouvelle création. Alors, je sais, pour finir sur ce deuxième grand trait de la nouvelle création, je sais que la disparition du mal demeure quelque chose d'extrêmement compliqué à concevoir, je crois, pour ma part. S'imaginer un monde où il n'y a plus de mal, tant cette réalité du péché, du mal, de la souffrance nous borne, tant elle nous environne, tant elle nous afflige, si bien que pour beaucoup d'entre nous, je l'entends souvent, pour beaucoup de nos contemporains en tout cas, le mal est perçu comme une réalité un petit peu éternelle, fatale, comme un ingrédient du réel, comme quelque chose qui fait partie de la condition humaine, de l'existence humaine, de la finitude peut-être même humaine, et qui ne cessera jamais. Non, mes amis. Les Écritures, la révélation biblique veut nous dire ce matin précisément le contraire, veut nous dire clairement, dans ce temps de l'Avent, dans l'espérance que Christ dessine pour nous, que tout comme le mal est apparu un jour dans l'histoire, dans la bonne création de Dieu en Genèse 3, tout comme le mal est quelque chose qui n'aurait jamais dû pourtant apparaître dans la création de Dieu, un jour il cessera, un jour il disparaîtra dans la nouvelle création, à la fin de l'histoire. Nous voulons nous rappeler ce matin et affirmer et rappeler à notre cœur que le mal est un intrus dans la création de Dieu, qu'il n'appartient pas au monde de Dieu et qu'un jour il sera jeté dehors, banni, chassé, comme il se doit. Et voilà un ingrédient fondamental de notre espérance. Deuxième trait de notre texte. Que cette vérité puisse susciter ce matin en nous un désir, le désir de ce jour, un désir augmenté de Dieu, un désir de sainteté, de pureté. Troisième grand trait que j'aimerais esquisser dans ce tableau impressionniste, l'accomplissement. L'accomplissement de la personne humaine, des enfants de Dieu dans cette nouvelle création. Je m'explique. Nous venons de dire que dans la nouvelle création, le mal et toutes les difficultés malsaines, le péché, la souffrance, tout ça aura disparu. Dans le temps présent, à cause du péché qui agit, pour reprendre une réalité qui malheureusement fait notre quotidien en ce moment, le péché agit comme un virus dans le système humain, dans la création tout entière, dans nos vies, qui a pour conséquence que nous ne réalisons que très partiellement ce que nous étions appelés à être. Nous réalisons chacun pour notre part que très partiellement tout notre potentiel de vie, tout notre potentiel individuel, ce pourquoi Dieu nous avait appelés à la vie. Le péché nous blesse, le péché nous atteint chacun d'entre nous dans tout ce que nous sommes, l'intelligence, la vie émotionnelle, notre énergie spirituelle, tout ça nous pollue, tout ça nous limite. Dans la nouvelle création,
et c'est quelque chose que j'aimerais vous communiquer à votre imagination, à votre espérance ce matin, tous ces obstacles dans cette réalité augmentée, dans cette réalité dans laquelle Dieu nous insérera un jour, tous ces obstacles seront levés et chacun d'entre nous pourront nous accomplir pleinement. Nous serons pleinement vivants dans cette réalité de Dieu, notre corps, l'homme extérieur, ressuscité, notre esprit, l'homme intérieur, notre âme, pleinement sanctifiée. Tout cela, nous serons réalisés, aboutis et en communion totale avec Dieu. Toutes nos insuffisances seront dépassées et guéries. Une implication à tout cela, pour finir sur ce point, eh bien, c'est que nous serons actifs dans la nouvelle création. Actifs au service du Seigneur, actifs dans la mise en œuvre de ses desseins. Certains pensent, et c'est une représentation bien courante dans l'histoire de l'Église, que nous passerons l'éternité à chanter les louanges de Dieu, dans une sorte de grande chorale. Mais l'Écriture ne nous dit pas ça. Enfin, elle ne nous dit pas que ça. Franck, que tu pourras chanter de tout ton cœur. Nous chanterons et toute notre vie dans la nouvelle création sera louange et adoration au Seigneur. Mais dans la nouvelle création, nous serons aussi au service, nous serons aussi actifs, vivants. Nous exercerons des responsabilités. C'est ce que nous dit par exemple la parabole en Luc 19 qui va dans ce sens. Vous vous souvenez, aux bons serviteurs qui font fructifier leur argent, le maître ne dit pas simplement « c'est bien, va te reposer maintenant ». Qu'est-ce qu'il dit ? C'est bien, je te nomme gouverneur de 5 villes ou de 10 villes, les versets 17 et 19, et dans l'Apocalypse en particulier, l'idée que le but de cette nouvelle existence corporelle, dans une nouvelle création matérielle, sera de régner avec Christ sur la nouvelle création. Si vous voulez vérifier, Romains 5, 7, 1 Corinthiens 6, 2, Apocalypse 6, 1, 5, 10, 22, 5, de nombreux textes nous dessinent cette espérance. Il y aura donc du travail et des projets à entreprendre. La vie sera passionnante, elle sera vivante, pas juste contemplative, pas juste assise. Comme au tout début de la Genèse, je le crois, il y a une idée de continuité. La nouvelle création devra être cultivée, elle devra être gardée et chacun jouera pleinement son rôle, chacun d'entre nous, dans la réalisation de ce mandat. Simplement, Dieu aura redressé toutes choses, nous l'avons vu chasser le mal, et notre façon de gérer, notre gérance de la création sera bonne, elle sera saine, elle sera équilibrée. Nous prendrons soin de l'environnement que Dieu nous a donné, comme nous aurions dû le faire auparavant. Notre travail, toutes les malédictions de Genèse 3 seront bannies également. Notre travail ne sera plus souffrant, laborieux, douloureux, mais notre gérance sera une bénédiction pour la terre entière. Rien ne sera plus tordu par le mal. Nous ne ferons plus de mal à la création, nous ne nous ferons plus de mal les uns aux autres. Nous serons de bons gestionnaires de notre environnement et des enfants de Dieu qui nous entoureront. Nous œuvrerons pour finir avec justice, avec équité, avec droiture, de manière prévenante. Nous ferons le bien et nous le ferons ensemble de manière harmonieuse. Dernier grand trait de ce tableau, la présence de Dieu. Si le mal ne sera plus, et si les enfants de Dieu, la personne humaine que Dieu a créée sera pleinement accomplie, le troisième aspect qui apparaît dans le récit biblique, dans notre texte, particulièrement, c'est que Dieu sera pleinement et toujours présent au milieu de sa création renouvelée, au milieu de son peuple, d'une qualité de présence que nous ne pouvons pas imaginer, je crois aujourd'hui, nous représenter, mais ce que suggèrent les Écritures, notamment par l'image à nouveau en Apocalypse 21 de la Jérusalem céleste qui descend sur terre, c'est que ce jour-là, les cieux
et la terre ne seront plus séparés, ne seront plus distincts. Ils seront unis à nouveau, mariés, si vous voulez prendre cette image. La demeure de Dieu sera aussi notre demeure et l'accès à cette demeure sera parfait. Rappelons-nous, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples. Et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. » La promesse qui nous est faite au cœur de l'espérance chrétienne est celle de cette communion parfaite, inlassable, immédiate avec Dieu. Nous serons unis à Dieu dans une communion qui va infiniment au-delà de ce que nous pouvons expérimenter dans les moments de grâce les plus sublimes aujourd'hui. Dans les temps les plus intimes que nous connaissons avec Dieu, nous serons plongés dans sa présence et il sera avec nous. Et du coup, nous aurons de Dieu une pleine connaissance. Comme dit Paul, vous vous souvenez, en 1 Corinthiens 13, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors ce sera face à face que nous connaîtrons Dieu. Aujourd'hui, je connais partiellement, disait l'apôtre, vous vous souvenez, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. » Ainsi, dans la nouvelle création, et je finis ce point là-dessus, nous verrons Dieu face à face, mes frères, mes sœurs. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de mystères demeurent sur Dieu, nous le connaîtrons alors pleinement. Et pourtant, je pense que notre connaissance sera pour autant évolutive. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, qu'elle ne sera jamais finie. Que nous n'aurons jamais probablement une connaissance parfaite et fixe de Dieu. Nous ne connaîtrons pas parfaitement au sens de pouvoir embrasser totalement la grandeur infinie de l'Éternel. Non, je crois que nous demeurons et nous demeurerons pour toujours des créatures finies et que Dieu sera toujours ce Dieu infini, indépassable. Et donc nous passerons, et c'est une bonne nouvelle que je vous annonce en disant ça, nous passerons notre éternité à le connaître. L'infinie bonté de Dieu fera l'objet d'une exploration éternelle, dit le théologien Henri Blocher, et je trouve cette formule belle. Toute notre éternité, nous la passerons à être plongés en Dieu et à explorer l'infinie grandeur de son mystère et de ses beautés. Et cette progression dans notre connaissance sera et fera notre joie. Elle contribuera à notre bonheur éternel. En conclusion, je viens d'esquisser, à partir des repères, des données bibliques, quelques éléments à grands traits de notre espérance, l'espérance de la nouvelle création, des nouveaux cieux, de la nouvelle terre. Voilà notre destinée. Voilà ce que Jésus-Christ est venu nous préparer. Voici ce pourquoi il revient bientôt. Voici ce que nous croyons. Et vivons aujourd'hui au service de Dieu. Nous qui sommes connus de Jésus-Christ, un jour, nous connaîtrons, oui, la beauté de son règne. Nous vivrons sous son règne, en sa présence immédiate, parfaite, dans ce monde nouveau qu'il nous prépare et dans lequel il t'a déjà aujourd'hui convié, si tu es uni par la foi à lui. Alors maintenant, que faire de toutes ces informations sur la vie dans la nouvelle création ? Comment je vais me saisir ce matin ? Comment allons-nous nous saisir de ce portrait biblique ? Et comment ça peut aujourd'hui, maintenant, changer et orienter notre vie, notre quotidien dès aujourd'hui ? Eh bien, il me semble, frères et sœurs, essentiel de nous souvenir simplement que ce que Dieu va nous donner, veut nous donner, ce qui nous sera donné parfaitement dans la nouvelle création, c'est ce que Dieu a de plus cher
et de plus beau à nous offrir. C'est peut-être tout simple à dire, mais j'aimerais ce matin que nous nous le disions ainsi. C'est ce que Dieu, tout ce qu'on vient d'esquisser, a à cœur pour nous. C'est ce dont il veut nous faire don. C'est ce qu'il y a de meilleur. C'est son désir le plus cher pour nous. Et alors, si nous réalisons cela ce matin, réellement, si nous mesurons, si nous intégrons cela, cela doit nous motiver, dès aujourd'hui, à soupirer après toutes ces dimensions, après tous ces biens, après ce règne, l'appeler dans nos vies déjà, comme dans le Notre Père, que nous réciterons dans un instant. Je le redis autrement, ce que Dieu a le plus à cœur pour nous doit aussi devenir ce que nous avons le plus chacun pour notre part et communautairement à cœur. Ce que nous devons rechercher avec le plus d'ardeur, de force, d'enthousiasme, d'énergie. Et déjà apprendre à le recevoir, les mains ouvertes, à l'accueillir et à le pratiquer. Tout ce qui fera notre joie, notre bien, ce que nous espérons déjà l'accueillir et déjà le vivre selon les grâces que Dieu nous donne déjà comme des acomptes, comme des prémices. Donc, 1. Je reprends les ingrédients, les grands traits précédents. Puisque le mal aura disparu dans la nouvelle création, puisque tel est le projet de Dieu, nous devons, nous pouvons, nous sommes appelés déjà aujourd'hui à œuvrer dans ce sens. Pour la guérison, contre l'injustice, contre le péché, dans nos vies, autour de nous, contre la souffrance et pour la joie, en posant dès aujourd'hui les signes de notre espérance, des signes de guérison, des signes de sainteté, des signes de ce que nous espérons. Deuxièmement, de même, puisqu'un jour nous régnerons dans cette nouvelle création, parfaitement pour Dieu, nous pouvons déjà, dès aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, apprendre à régner sainement sur la terre, à l'exemple du Christ, en prenant soin. Il ne s'agit pas d'un règne qui oppresse, qui exploite pour soi, mais centré sur la création de Dieu, centré sur notre prochain, prenant soin de notre environnement, œuvrant pour le bien, pour la justice sociale, pour le bien du pauvre. Troisièmement, puisque nous connaîtrons Dieu pleinement, nous l'avons vu, puisque cette connaissance est une bénédiction réelle, eh bien commençons dès aujourd'hui à viser cette connaissance intime de Dieu, à la rechercher passionnément, à vivre, à cultiver sa connaissance inlassablement. Passons du temps, mes frères et mes sœurs, dans la prière, dans l'écoute de Dieu, dans la recherche de sa volonté. Plongeons-nous dans les Écritures, dans la révélation, dans la Bible. Apprenons de Dieu, apprenons Dieu. Il est notre plus grand bien, il est notre espérance, il est notre attente. Soupirons après ce monde nouveau qu'il nous prépare déjà. Amen. J'aimerais simplement nous inviter, chacun, là où nous nous trouvons, à prendre un temps simplement de silence. Au calme, on se pose, nous recueillant, entrant en nous-mêmes, face à notre espérance. Peut-être qu'un tableau s'est dessiné à nos yeux, peut-être que nous pouvons essayer de le regarder, demandant à Dieu d'alimenter notre imagination, notre espérance, et que nous puissions, face à notre Créateur, dire notre soif, notre reconnaissance, notre attente de ce règne. Passons un temps en silence à l'écoute de Dieu, simplement. Je finirai par la prière, et ensuite nous dirons ensemble le Notre Père.
Seigneur, nous avons soif de toi. Nous attendons avec soupir, avec anticipation, avec prière, avec désir ton règne. Nous savons qu'il est bon. Nous savons que nous sommes faits pour toi. Et nous désirons te rencontrer davantage. Seigneur, merci pour l'espérance, même si tout n'est pas absolument clair. À notre esprit, nous savons que ce sera bon, que tu vas faire toutes choses bonnes à nouveau, que tu vas guérir, restaurer, remettre à neuf cette création que nous avons abîmée. Tu vas nous remettre à neuf. Que cette espérance puisse résonner, Seigneur, dans le cœur de mes frères et de mes sœurs qui ont besoin d'être relevés, encouragés, ceux qui sont affligés, attristés, secoués par l'épreuve, par la tristesse, ceux qui luttent avec un péché dans leur vie. Seigneur, que tu puisses dès aujourd'hui rejoindre chacun d'entre nous et nous aider à tourner nos regards vers toi et vers la nouvelle création qui vient. Seigneur, nous en appelons, Seigneur, à ton règne, oui. Oui, Seigneur, viens. Viens bientôt. Nous avons soif de toi. Que ton règne vienne dans nos vies. Que ton règne vienne sur la terre. Comme tu règnes aujourd'hui aux cieux. Amen. Pendant que les